Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous parler justement de l'étude de circulation de l'écoquartier de la ferme Mur-et-Rigné. Pour le sommaire de cette petite présentation, on pourra en effet commencer par quelques éléments introductifs pour bien comprendre la mission, le contexte et les objectifs de cette mission. Par la suite, nous présenterons le diagnostic de la situation actuelle, que ce soit tout autant en termes d'accessibilité multimodale qu'en termes de pratiques de mobilité. Par la suite, nous présenterons le projet, ses caractéristiques ainsi que les impacts lors des deux tranches de livraison, la tranche 1 et la tranche 2. Nous finirons avec une synthèse pour montrer justement quels sont les impacts de cette étude de circulation. Pour commencer, quelques éléments introductifs. En effet, le contexte et les objectifs de l'étude. On a donc deux programmes de logement qui sont prévus. Un premier qui s'appelle l'écoquartier de la ferme et le second, la ZAC des Hauts-de-Mur. Les objectifs de l'étude, c'est bien d'estimer les impacts du projet en termes de circulation à deux horizons bien distincts. Le premier est l'horizon 2022, avec donc la livraison de l'écoquartier de la ferme, mais aussi de la tranche 1 de la ZAC des Hauts-des-Murs. Le deuxième horizon, c'est un horizon qui est aujourd'hui prévisionnel en 2030, où on a en plus la livraison de la tranche 2 de la ZAC des Hauts-des-Murs. Le phasage de l'étude, en effet, est bien de, en premier temps, comprendre comment circulent les véhicules et quelles sont les conditions de circulation actuelles aujourd'hui. Quelle est l'estimation des flux liés au projet, aux deux projets, donc aux deux horizons, et ensuite de regarder les impacts du projet et les éventuelles mesures d'accompagnement. Si on commence par le diagnostic de la situation actuelle. En termes d'accessibilité multimodale, on a voulu aussi représenter ce qu'on appelle la hiérarchie du réseau viaire. Donc c'est bien comprendre, on a un réseau routier, mais concrètement, comment il s'organise? Est-ce qu'il y a des axes plus importants, plus dimensionnants que d'autres? Et comment notre projet s'inscrit dans ce cadre routier? Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un projet qui se situe à proximité d'un réseau relativement structurant, donc avec notamment la route de Nantes, la RD 751, qui permet un accès relativement direct à Angers. Autre chose qui nous semble intéressante, c'est de montrer que depuis notre projet, on est quand même relativement proche du chemin du coteau Triuche. Et ce chemin est de l'accès direct et privilégié pour aller jusqu'à l'autoroute, jusqu'à l'A87. Donc au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a un projet qui va bénéficier d'une très bonne accessibilité au réseau viaire, mais pour autant, on pré-identifie d'ores et déjà un point d'alerte au niveau du chemin du coteau Triuche qui devrait se retrouver être l'unique accès à l'autoroute. Ici, on vous propose un plan de calibrage. Le plan de calibrage, c'est un plan qui permet d'être relativement exhaustif sur l'organisation du réseau viaire de manière plus fine. Typiquement, combien il y a de voies? Est-ce qu'on roule dans un sens, dans deux sens? Est-ce qu'on a des carrefours? Si on a des carrefours, est-ce que c'est des carrefours à feu, à perte de priorité? L'objectif n'est pas tant aujourd'hui de regarder comment ça fonctionne, mais plutôt de se dire, est-ce que le réseau en l'état pourra accepter les futurs flux en lien avec le projet? Ici, la seule chose qu'on peut vraiment pouvoir estimer, c'est qu'on est sur des rues qui sont toutes à double sens. Donc ça veut dire qu'en termes de lisibilité des itinéraires, des futurs flux en lien avec le projet, on aura des comportements et des itinéraires qui seront identiques le matin comme le soir. On a pu aussi regarder ce qu'on appelle la demande en circulation. Donc on a regardé, grâce à des comptages, des enquêtes qui ont été faites, donc en mars 2021, quelles étaient les charges en section et notamment au niveau d'un carrefour en particulier. Ici, sur la carte, vous voyez ce qu'on appelle les charges aux heures de pointe du matin, qui s'avèrent être de 7h30 à 8h30, et aussi aux heures de pointe du soir, entre 17h et 18h. Donc vous pouvez voir ici avec la légende que, par exemple, sur la route de Nantes, on a à la journée 1700, on a à la journée 1790 véhicules qui sont passés avec une différenciation par sens et aussi une information au niveau du taux de poids lourd. Les grandes conclusions qu'on a pu avoir sur le secteur, c'est qu'on a un trafic premièrement relativement faible sur la rue des Acacias, avec moins d'une centaine de véhicules par jour. On a aussi un carrefour, donc sur lequel on a pu identifier le nombre de véhicules à chacun des mouvements. Donc un carrefour rue des Acacias, chemin du coteau Trioche, qui est relativement peu sollicité. On a 255 véhicules à l'heure de pointe du matin, des véhicules qui sont principalement en destination de l'A87, donc encore une fois, ce qui rend logique et lisible la hiérarchie qu'on a évoquée préalablement, et un peu moins de 190 à l'heure de pointe du soir. Autre information importante, c'est qu'aussi sur la route de Nantes, qui est l'axe plus structurant, on a des charges qui sont aussi relativement faibles et relativement constantes entre 2019 et 2021, avec environ 1800 véhicules par jour dans les deux sens confondus. Petite nuance en tout cas vis-à-vis des comptages qui ont été faits donc en mars notamment 2021.
De par les conditions sanitaires, il y avait les 2 salles, communales qui étaient fermées, soit la salle Gaillard et la salle de Boule de Fort. On a pu regarder en effet, est-ce que c'est la génération de trafic et le nombre de véhicules que pouvaient générer ces salles-là et est-ce qu'on devait relever ou pas les enquêtes? On se rend compte qu'en effet, avec 5 à 30 véhicules par jour générés par la salle Gaillard et environ 5 véhicules par jour générés par la salle de Boule de Fort, finalement, les impacts de l'ouverture de ces salles-là par rapport à la situation qui apparaît sur le plan sont très faibles et on peut quand même considérer que globalement, sur le site, on n'a pas de saturation du réseau viaire aujourd'hui. On s'est voulu aussi s'intéresser à l'offre en transport en collectif. En effet, il est intéressant de savoir dans quel contexte, s'inscrit le projet pour voir justement si aussi les futurs résidents auront une opportunité ou au moins une alternative à la voiture afin d'utiliser les transports collectifs. Ce qu'on a pu regarder, c'est qu'il y avait 2 lignes de bus qui circulent à proximité de la future ZAC. On a la ligne 3, qui relie donc Avrier-Ardennes à Murérigny via la route de Nantes et qui a une fréquence d'environ 20 minutes. Il y a aussi la ligne 423 qui, elle, relie la gare d'Angers à Chalonnes-sur-Loire via la route de Nantes. C'est une ligne qui est vraiment à destination des pendulaires, donc des personnes qui font des liaisons de domicile-travail. Ce qu'on peut conclure sur le site, c'est qu'on a une offre qui est relativement inégale selon les destinations. C'est vrai qu'on a des liaisons très efficaces depuis vers Angers ou Pont-de-Cé. Par contre, c'est vrai que parmi en direction d'autres communes, typiquement Saint-Barthélemy d'Anjou, on n'a pas de liaison. Donc ça va vraiment dépendre de où travaillent les futurs résidents de la ZAC pour savoir si au final, les lignes de transport en commun actuelles offrent une réelle alternative de transport aux futurs résidents. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'on a un arrêt de bus qui est attractif, qui est juste aujourd'hui au droit des logements livrés pour la tranche 1. Après, c'est vrai que pour certaines habitations en tranche 2, on va se situer à une distance un peu plus lointaine, d'environ 500 mètres, ce qui va pouvoir potentiellement un peu perdre l'attractivité de cet arrêt de bus. Mais en tout cas, pour la phase 1, on reste sur une distance à parcourir à pied pour aller se rendre à l'arrêt de bus relativement intéressante et pertinente. On a aussi regardé ce qui se passait en termes d'itinéraires cyclables. Il est à noter qu'aujourd'hui, on a un aménagement cyclable qui existe sur la rue Louis Pasteur, donc c'est l'itinéraire en violet ici. On a cependant une absence d'aménagement cyclable aux abords du secteur d'études. À noter que tout de même, pour pouvoir rejoindre à titre indicatif et d'exemple Angers, il faut compter environ 40 minutes, soit 11 km à parcourir, ce qui est quand même une distance non négligeable, en tout cas pour des cyclistes non expérimentés. On a un diagnostic de l'offre cyclable qui sera mené par la commune en 2021 et qui pourra justement approfondir ces logiques de proposer des alternatives à la voiture individuelle, notamment via le développement du réseau cyclable. Donc aujourd'hui, on peut tout de même conclure qu'en l'état, on a une accessibilité cycle qui est peu attractive pour le secteur d'études et qu'il y a une réelle réflexion qui doit être menée avec la commune. Si maintenant, outre le côté multimodal, on regarde quelles sont les pratiques de mobilité des personnes qui habitent à Murérigny, voilà ce qu'on peut en tirer. Donc, notamment avec les données INSEE, qui sont des données INSEE nationales, on sait quelle est la part modale des résidents de Murérigny sur leur déplacement domicile-travail. Donc ici, on se rend compte qu'en effet, 81%, donc c'est ce qu'on apparaît en rouge, des résidents de Murérigny qui vont travailler en voiture. C'est une part donc qui est très importante. Et par contre, les parts modales transport en commun, piétons et vélo sont relativement faibles. On a environ 5% seulement des gens qui vont travailler en transport en commun, 7% à pied, donc potentiellement dans des communes qui sont relativement limitrophes, voire à Murigny même, 2% en vélo. Donc on a une part modale aujourd'hui qui est très prédominante et qui induit d'ores et déjà une forte utilisation de la voiture pour les futurs habitants du projet urbain. Si maintenant on regarde où est-ce que travaillent les résidents de Murigny, on a la même source qui est l'INSEE, donc les données nationales de recensement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a près des 40% des résidents de Murigny qui travaillent à Angers. Donc on aura une vraie pendularité et des vrais échanges au quotidien entre notre projet et Angers. Si après on a une répartition un peu plus éparse, on a quand même 20% des personnes qui habitent donc et qui travaillent à Murigny, ce qui est aussi une information relativement intéressante. Si on regarde un peu toutes les autres communes, ce qui est intéressant, c'est que ces communes sont essentiellement situées au nord-est du secteur d'études. Donc ça veut dire que quand nous, on va vouloir regarder les impacts des futurs habitants du projet, on va regarder sur leur itinéraire comment ils impactent la voirie, comment ils impactent les carrefours, surtout qu'ils vont être principalement concentrés sur les mêmes itinéraires, soit quitter le secteur vers le nord-est.
Si maintenant on passe à la deuxième partie, qui est plutôt le projet et ses impacts. Pour rappel, on a une livraison qui se fait donc en 2 temps. On a la première partie de la tranche 1 qui est l'écoquartier de la ferme ici en bleu dans son intégralité et la tranche 1 de la ZAC des Hauts-de-Mur. On a ensuite une deuxième tranche qu'on verra par la suite où on a toujours cette première partie qui sera bien livrée et on a les livraisons en complément de la ZAC des Hauts-de-Mur tranche 2. En termes d'accès, lors de la tranche 1, donc sur la tranche 1 de la ZAC des Hauts-de-Mur et l'écoquartier de la ferme, on va avoir 2 accès. Un accès qui commence par le nord et qui arrive directement sur la route de nord, qui est un accès en entrée-sortie, et un second accès qui va aller vers la rue des Acacias, qui permettra de rejoindre aussi la route de Nantes, mais aussi la route du Coteau-Trioche, par ici, de la même manière en entrée-sortie. Lors de la tranche 2, on conservera ces 2 accès que vous voyez ici. Par contre, on va créer aussi, pour pouvoir desservir la tranche 2 de la ZAC des Hauts-des-Murs, un 3e accès qui lui sera un accès uniquement en sortie et qui permettra d'aller sur la route de Nantes, mais plutôt sur l'ouest du territoire. Si on regarde les flux générés par le projet de la ZAC, de la même manière, on a différencié la tranche 1 et la tranche 2. Ce qu'on peut voir, c'est que le nombre de véhicules émis à l'HPM, soit à l'heure de pointe du matin, on aura environ 200 véhicules qui sortiront de notre site pour aller se rendre principalement sur leur lieu de travail. D'une manière logique, à l'heure de pointe du soir, à la GPS, on retrouvera ces 210, soit environ 200 véhicules qui voudront rentrer et accéder au projet. À la journée, on a environ 635 véhicules donc, qui seront en lien avec notre projet. On retrouve dans ces 635 les 210 du matin et les 210 du soir. Et après, on a forcément un quartier qui vit avec des nouveaux déplacements qui auront lieu au cours de la journée. Lors de la tranche 2, donc avec la livraison de la ZAC des Hauts-de-Mur tranche 2, donc qui est incarnée ici par cette couleur bleu foncé, on retrouve donc écoquartier de la ferme ZAC des Hauts-de-Mur tranche 1, des valeurs qui sont similaires à ce qu'on peut avoir sur la gauche. Par contre, en effet, on est sur une ZAC de Hauts-de-Mur avec plus de logements, ce qui revient qu'à terme, lorsque toutes les tranches seront livrées, on aura presque 500 véhicules qui seront émis par la zone tous les matins. On retrouve ces 500 véhicules qui voudront accéder à la zone le soir, principalement pour cause de revenir de son travail. Et on a environ 1500, un peu moins de 1500 véhicules qui seront générés à la journée par la zone. Maintenant qu'on sait combien de véhicules sont générés par le site, ce qui est intéressant, c'est de savoir au final comment ils vont solliciter le réseau. De là, en fait, on s'inspire et on part des analyses qu'on a pu avoir, des données sur des lieux de travail des résidents de Murérigné. Comme on avait pu le voir, la plupart des personnes vont aller sur des communes qui se situent au nord-est du secteur. Donc c'est pour ça qu'en termes de destination et de sollicitation du réseau, on va avoir 37% des véhicules qui vont solliciter la route de Nantes, notamment pour aller vers Angers. On va avoir quand même une part très majoritaire, donc 62% des véhicules qui vont aller solliciter le chemin du Coteau-Trioche, notamment pour aller à l'autoroute, et une très faible part qui va aller sur l'ouest, donc 1% des véhicules qui vont vouloir solliciter ce flanc-là. Donc il y a quand même d'ores et déjà une attention très particulière sur ce chemin du Coteau-Trioche qui aujourd'hui n'est pas forcément calibré pour pouvoir recevoir tous ces flux. Si maintenant on fait un zoom un peu plus spécifique sur la tranche 1. Concrètement, qu'est-ce qu'il en dit? Ici, on a pu vous présenter ce qu'on appelle la répartition des flux. Donc on a croisé le nombre de flux que générait la ZAC à la tranche 1, ainsi que les volontés de destination de chacun des véhicules. C'est pour ça qu'ici, vous retrouvez les flèches, moins de 5 véhicules qui solliciteront cet accès en rouge pour aller vers l'ouest du territoire, parce que peu de personnes voudront aller travailler sur l'ouest du territoire. Par contre, on retrouve ces fortes itinéraires, ici en bleu par exemple, d'une trentaine de véhicules qui seront générés par cette ZAC et qui iront vers la route de Nantes, vers Angers. On retrouve ici une cinquantaine de véhicules qui vont aller vers la route du Coteau-Trioche, notamment vers l'autoroute. Ici, c'est ce qui se passe donc à l'heure de pointe du matin, HPM. À l'heure de pointe du soir, on retrouve des flux qui sont dans l'autre sens et qui, au final, sont relativement symétriques à ce qu'on a pu avoir le matin. Une personne qui a sollicité l'accès nord le matin, normalement, devrait trouver son compte à solliciter le même accès le soir. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'encore une fois, on a des flux donc très faibles sur l'ouest du territoire, avec moins de 5 véhicules. On a environ 105 véhicules supplémentaires qui sont générés par la ZAC des Hauts-de-Mur, avec environ 75 véhicules à l'heure de pointe qui vont transiter par le carrefour, sur lequel on a un petit coup d'œil et qu'on va pouvoir approfondir par la suite sur le carrefour de la rue des Acacias. 75 véhicules par heure, c'est à peu près 1 à 2 véhicules par minute.
Donc c'est notable, mais c'est aujourd'hui quand même relativement raisonnable. Et on a environ 30 véhicules par heure de pointe qui emprunteront la route de Nantes. Si maintenant on regarde plutôt l'écoquartier de la Ferme, parce que sur la slide d'avant, on était plutôt sur la tranche 1 du quartier de la ZAC des Hauts-de-Murs, on a fait exactement le même exercice. On se retrouve de la même manière avec une conclusion qu'on a des flux très faibles qui vont vouloir accéder sur l'ouest du territoire. On a par contre environ 105 véhicules par heure de pointe qui seront générés par l'écoquartier de la Ferme. Avec la même réflexion, on a environ 105 véhicules par heure de pointe qui transiteront par le carrefour de la rue des Acacias, soit un peu moins de 2 par minute. Et très peu de véhicules, de la même manière, en tout cas proportionnellement, qui vont vouloir utiliser la route de Nantes, solliciter la route de Nantes, soit environ une quarantaine de véhicules. Si maintenant on regarde justement, au final, si on cumule la situation actuelle, les charges générées par la tranche 1 de la ZAC des Hauts-de-Murs et par l'écoquartier de la Ferme, voilà ce qu'il en est. Au final, on a en rouge, ce que vous pouvez voir, c'est les flux supplémentaires donc sur chacun des mouvements générés par les projets. Et au final, comment va fonctionner le site. Donc, on se rend compte avec cette CU, donc cette capacité utilisée qui est inférieure à 50%, c'est que au final, on va rester sur un fonctionnement très fluide de la situation du carrefour. On ne va pas avoir de modifications très notables par rapport à la situation actuelle et on ne va pas noter de congestion qui nécessiterait d'avoir des mesures d'accompagnement particulières, que ce soit à l'heure de pointe du matin ou à l'heure de pointe du soir. En termes de synthèse et de préconisation, on a ici fait une synthèse sous forme de tableau. Donc ici, vous pouvez retrouver les 3 points d'attention qui sont la route, en termes de spécialisation, la route de Nantes, sur son côté ouest, la rue des Acacias et le carrefour de la rue des Acacias. On a fait ici un rappel de la situation actuelle. Par exemple, pour la route de Nantes, on a aujourd'hui, à jour ouvré, donc sur l'intégralité de la journée, 1790 véhicules qui circulent dans les deux sens confondus. À l'heure de pointe, on a une concentration assez importante avec environ 220 véhicules qui circulent aujourd'hui le matin et 280 à l'heure de pointe du soir. Le but étant de pouvoir comparer avec la situation projetée. On a pu montrer que donc en jour ouvré, on aura environ 1880, soit 1900 véhicules par jour qui circuleront sur la route de Nantes dans les deux sens confondus, ce qui fait une augmentation de 5% et de 90 véhicules par rapport à la situation actuelle. Et à l'heure de pointe, on aurait 230 véhicules qui circuleraient le matin, 290 à l'heure de pointe du soir. Quand on compare en effet avec les données qu'on avait à la situation actuelle, on peut quand même conclure que sur ce secteur-là, on n'a pas d'impact notable. Pour la rue des Acacias, avec la même logique, la situation actuelle, aujourd'hui on a 95 véhicules par jour qui circulent dans les deux sens confondus. On a une très faible sollicitation aux heures de pointe, avec moins de 10 véhicules par heure à l'heure de pointe. En termes de situation projetée, on va avoir quand même une forte augmentation du nombre de véhicules, avec 635 véhicules par jour qui vont circuler sur le site, soit plus 540 véhicules par rapport à la situation actuelle. À l'heure de pointe du matin et du soir, on aura environ plus 165 véhicules, soit en sommant 175 véhicules aux heures de pointe qui circuleront sur la rue des Acacias. En termes de conclusion et de préconisation, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tout de même une forte augmentation du nombre de véhicules journaliers, parce qu'on parle d'un constat et d'une situation actuelle qui est très faible. Par contre, c'est vrai qu'en termes de données finales, on reste sur des sollicitations du réseau très faibles. En effet, on a une faible sollicitation même aux heures de pointe avec 3 véhicules par minute. Donc on a quand même encore de la marge avant qu'il y ait une vraie nécessité de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement. Potentiellement, c'est un premier enjeu qu'on peut identifier ici et qui sera réévoqué par la suite. On peut tout de même émettre un enjeu d'éventuelle réduction des vitesses pour pouvoir envisager un meilleur partage de la voirie pour les piétons, avec potentiellement, est-ce qu'on crée des trottoirs ou pas? Mais c'est le premier point d'attention qu'on peut avoir à la livraison de la tranche 1. Si on regarde de manière plus fine le carrefour des rues des Acacias, par définition, on a des informations surtout aux heures de pointe. Donc aujourd'hui, on a à l'heure de pointe du matin et du soir un fonctionnement relativement fluide avec une capacité utilisée inférieure à 50%. À terme, même si on y rajoute des flux, on a un fonctionnement qui sera relativement similaire, donc on n'a pas de mesure d'accompagnement spécifique à mettre en œuvre. Si maintenant on regarde ce qui se passe pour la tranche 2, on a fait exactement la même logique, donc on a regardé plus spécifiquement quels seraient les flux, les itinéraires générés par cette tranche 2 des ZAC des Hauts-de-Murs. On se retrouve de la même manière avec des flux très faibles vers l'ouest. N'oublions pas qu'ici, on a rajouté un accès en sortie par rapport à la première situation.
Mais malgré tout, comme on a très peu d'attractivité du territoire sur l'ouest de la ZAC, on a peu de véhicules qui seront intéressés par cet accès pour pouvoir aller à l'ouest. Après, on se retrouve avec environ 265 véhicules par heure de pointe supplémentaires qui sont quand même générés aux heures de pointe par la ZAC des Hauts-de-Murs tranche 2. Et ils se répartissent de la manière suivante. Environ 215 véhicules de pointe qui transitent par le carrefour de la rue des Acacias, ce qui fait environ 3 à 4 véhicules par minute. Et on a une cinquantaine de véhicules à l'heure de pointe qui empruntent la rue de Nantes. Avec la même logique, si on regarde maintenant qu'est-ce qu'il en est en termes de génération supplémentaire et de flux supplémentaires au niveau du carrefour de la rue des Acacias, il faut trouver de la même manière tous les flux dont on vient de parler en rouge, donc qui sont les flux supplémentaires qui sont affectés sur les différents mouvements du carrefour. Qu'est-ce qu'il en est en termes de capacité utilisée? On se retrouve avec une capacité utilisée à l'heure de pointe du matin ici à 80%, ce qui traduit tout de même une sollicitation plus importante qu'aujourd'hui. Ça ne va pas mener à des vraies problématiques de saturation ou des remontées de fil trop importantes. Par contre, il est vrai qu'on va changer d'ambiance. Il y aura beaucoup plus de véhicules qu'aujourd'hui. Par contre, à l'heure de pointe du soir, notamment pour des raisons d'étalement des flux dans le temps, on part tous à peu près à la même heure le matin pour aller travailler. Par contre, le soir, pour des raisons d'activité, d'activités sportives ou de plaisir, les flux sont beaucoup plus diffus. Donc c'est pour ça que le soir, on n'a pas de problème et qu'on est à 50% de capacité utilisée du carrefour. Si sur le même cadre, on a ici la synthèse de la préconisation. Sur la route de Nantes, on va aller rapidement parce qu'au final, on a le même constat, le même rappel de la situation actuelle. Route de Nantes, environ 1800 véhicules qui circulent par jour, entre 2 et 300 véhicules qui circulent aux heures de pointe. Ici, à terme, avec la tranche 2, mais donc en complément et en ajout de tous les flux qu'on avait pu générer à la tranche 1, on va avoir environ 2045 véhicules qui vont circuler sur la route de Nantes à l'ouest du secteur, soit environ 255 véhicules supplémentaires, soit environ 13% en plus de véhicules. À l'heure de pointe du soir, on va se retrouver aussi avec des flux qui demeurent entre 2 à 300 véhicules par heure, 275 véhicules qui vont circuler sur la route de Nantes-Ouest à l'heure de pointe du matin, 295 à l'heure de pointe du soir. On peut quand même conclure une fois de plus que sur ce secteur-ci, il n'y a pas d'impact notable qui sera à noter. Sur la rue des Acacias, pour rappel, on a une centaine de véhicules par jour qui circulent et très peu de véhicules aujourd'hui qui circulent à l'heure de pointe. Ici, on va avoir une forte augmentation avec près de 1300 véhicules par jour qui vont à terme circuler, deux sens confondus, sur la rue des Acacias. Et à l'heure de pointe, on va avoir environ 520 véhicules à l'heure de pointe du matin, 390 véhicules à l'heure de pointe du soir. On retrouve ici cette logique de flux un peu plus diffus le soir. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut qu'on a une forte augmentation du nombre de véhicules journaliers, même si à terme, le nombre de véhicules ne vont pas mener à une saturation du secteur. On a encore sur des flux qui demeurent faibles. Mais par contre, en termes d'évolution, de ressenti et de caractère de cette voirie, forcément, ça va changer avec près de 1000 véhicules par jour supplémentaires. On a une sollicitation aux heures de pointe qui est modérée. Ici, on a 9,9 véhicules par minute. Et par contre, l'enjeu qui avait été préidentifié à la livraison de la tranche 1 de réduction des vitesses, en tout cas d'une réflexion sur l'aménagement de la rue des Acacias, notamment pour pouvoir organiser un meilleur partage de la voirie pour les piétons en termes de lisibilité, de sécurité aussi. On a donc ce fort enjeu de réduction des vitesses qui est identifié ici. Sur le carrefour de la rue des Acacias, pour rappel, on est aujourd'hui sur un fonctionnement très fluide avec des capacités utilisées inférieures à 50%. Comme on a pu le voir sur la slide précédente, on a des capacités qui sont quand même plus importantes le matin, avec 80% d'utilisation, toujours relativement modérées le soir, inférieure ou égale à 50%. Donc en termes de conclusion, sur le carrefour de la rue des Acacias, on a un fonctionnement qui demeure relativement fluide en règle générale et similaire à celui d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que le matin, on a une sollicitation plus importante sur 1 heure. En synthèse, au final, pour rappel, on a donc un projet en 2 phases qui génère 635 déplacements par jour pour la tranche 1, soit environ 210 véhicules par heure de pointe. À terme, pour la tranche 2, on aura environ 1500 déplacements, soit 1435 déplacements par jour au total à l'issue de la tranche 2, soit environ 480 véhicules aux heures de pointe. On a des véhicules qui sont des flux relativement principalement pendulaires, soit des personnes qui vont travailler, donc dont les concentrations des flux se feront principalement aux heures d'embauche le matin, entre 7h et 8h, et aux heures de débauche en fin de journée.
Comme on a pu le voir dans les 2 synthèses par tranche, on a des impacts qui demeurent toujours non significatifs sur la route de Nantes. On a une augmentation qui est notable mais acceptable des charges de trafic sur la rue des Acacias. On a donc ce fort enjeu de réaménager la voirie pour limiter les vitesses et sécuriser les flux piétons résidentiels. Et pour le carrefour du Coteau-Trioche et de la rue des Acacias, on a une sollicitation qui demeure modérée à l'heure de pointe du matin, mais toujours faible à l'heure de pointe du soir. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez pu porter à cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.